Arrêtez de vous comporter comme des pauvres. Une attitude de pauvre vous empêchera d'atteindre vos objectifs financiers. Qu'est-ce que tu foutais à la plage? Bah, je passais du temps avec ma famille. Tu ne le mérites pas encore, mec. Travaillez comme un multimillionnaire. Ne vous trompez pas. Les grandes pointures travaillent de 5 à 9, pas de 9 à 5. Passez des dépenses aux investissements. Quand tu crames de l'argent, quand tu dépenses de l'argent, quand tu utilises de l'argent, quand tu échanges de l'argent, assure-toi d'investir cet argent et de ne pas bêtement t'en débarrasser. Première étape, décidez de devenir un multimillionnaire, pas un millionnaire. Parce que beaucoup d'entre vous disent « Oh, dès que j'aurai 1 million, croyez-moi ». Au lieu de ne jamais atteindre vos objectifs, mettez la barre plus haute. La plupart d'entre vous ne savent pas se fixer des objectifs. Au lieu de ne pas atteindre vos objectifs, mettez la barre tellement haute que même si vous échouez, vous aurez déjà une énorme avance sur tout le monde. J'ai fait cette erreur pendant une énorme partie de ma vie. La première grande erreur à ne pas faire, c'est courir après un objectif qui n'est pas tout ce qu'il pourrait être. Pour devenir millionnaire, devenez-le en ayant l'objectif de devenir multimillionnaire. Je dirais 10 millions, voire 20 millions si vous pensez que c'est faisable. Numéro 2. Arrêtez de vous comporter comme des pauvres. Arrêtez de vous comporter comme des pauvres. Je connais des gens qui ont de l'argent mais qui continuent de se comporter comme des pauvres. Vous connaissez des gens comme ça? Des gens riches qui achètent encore des barquettes de fraises en solde. Des gens riches qui font la gueule devant le concessionnaire auto lorsqu'ils découvrent le prix de la voiture qu'ils s'apprêtent à acheter. Des gens riches qui ont beaucoup d'argent mais qui ne dépensent rien parce qu'ils disent « Mon Dieu, j'ai besoin de réfléchir. Ça coûte 800 $ de plus que ce que je pensais. » Alors qu'ils sont assis sur une tonne d'argent. Une attitude de pauvre vous empêchera d'atteindre vos objectifs financiers. D'accord? Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez en pensant et en vous comportant comme un pauvre. La drogue le week-end, l'alcool le week-end, dépenser son argent au lieu de l'investir, gâcher des week-ends, à la plage. J'ai dit à un gars hier, qu'est-ce que tu foutais à la plage ce week-end? Tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu foutais à la plage? Bah, je passais du temps avec ma famille. Tu ne le mérites pas encore, mec. Dépendre du gouvernement, lui faire confiance, chercher des raccourcis, une mentalité de victime, rejeter la faute sur les autres est une attitude de pauvre. Personne d'autre n'est responsable de mes échecs. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, et j'ai pris les mauvaises décisions. Ne pas lire. Oui, mais je n'aime pas lire. On s'en fout que ça te plaise ou non. Les lecteurs sont des gagnants. Refuser de se faire un réseau d'amis et de voyager est aussi une attitude de pauvre. Numéro 3. Étudier 2 multimillionnaires. S'il vous plaît, faites attention à ça. N'étudiez pas un millionnaire. En général, une fois qu'une personne devient millionnaire, la première chose qu'elle fait, malheureusement, c'est de passer en mode conservateur pour protéger ce million. Étudiez des multimillionnaires. Étudiez des personnes qui ont constamment développé et investi leur argent. Parce que les 10 ou 20 ou 30 ou centaines de millions de dollars qu'ils ont accumulés est le résultat de bonnes méthodes et d'une grande discipline. Et c'est ce qui fait qu'ils sont toujours en expansion. Vous n'avez pas besoin de 22 mentors. Étudiez 2 personnes profondément, qui ont fait les choses correctement. Étudiez 2 personnes intensément, plutôt que 20 personnes superficiellement. Si vous avez l'opportunité de passer 3 jours avec n'importe qui aurait accumulé 30, 40, 50, 100 millions de dollars, je vous promets que ça vous changera la vie. Mais limitez vos études à 2 personnes, pas 22 personnes. Ça vous évitera d'avoir des données et des informations en contradiction. Numéro 4. Travaillez comme un multimillionnaire. Ne vous trompez pas. Les grandes pointures travaillent de 5 à 9, pas de 9 à 5. Travaillez comme un multimillionnaire. Elon Musk dit « Mec, si je travaille 100 heures par semaine quand toi t'en fais 40, j'y arriverai 2 fois et demi plus vite que toi. » Numéro 5. Passez des dépenses aux investissements. Quand tu crames de l'argent, quand tu dépenses de l'argent, quand tu utilises de l'argent, quand tu échanges de l'argent, assure-toi d'investir cet argent et de ne pas bêtement t'en débarrasser. Dépense de l'argent pour des choses qui comptent. Je préfère investir 1000 $ sur quelque chose qui pourrait me rapporter de l'argent, plutôt que de dépenser 100 $ dans quelque chose qui me ferait simplement plaisir. Écoutez ce que je vous dis, investissez de l'argent, ne dépensez pas d'argent. Arrêtez de dépenser et commencez à investir. Je préfère dépenser 4 fois plus d'argent
à emmener quelqu'un dîner qui pourrait éventuellement faire affaire avec moi à l'avenir que seulement dépenser de l'argent avec ma femme quand nous allons dîner. Arrêtez de dépenser et commencez à investir. Numéro 6. Créer plusieurs sources de revenus. On dit que le millionnaire moyen possède 7 sources de revenus. La vérité c'est que les gens que je connais, qui les ont créés, les déca-millionnaires que je connais, qui ont créé une richesse de plusieurs millions de dollars, ont des centaines de sources de revenus. Créez plusieurs sources de revenus. Pour vous, votre famille et vos entreprises. Vous devez avoir de multiples sources de revenus. Premièrement, faites le travail que vous faites, puis ajoutez-y de la valeur selon la position dans laquelle vous vous trouvez. Une prime. Ne demandez pas d'augmentation à votre patron. Cherchez à mériter une prime due à votre excellent travail. Voilà 3 sources de revenus que vous pouvez engendrer. Premièrement, votre travail. Soyez excellent dans ce que vous faites. Deuxièmement, créez une source de revenus extérieure par le biais de vos connaissances acquises durant ces 40 heures par semaine. Si vous travaillez comme tout le monde. Et la 3e source de revenus proviendrait d'une source extérieure à ce que vous faites pendant la journée. Peut-être des investissements, peut-être par le biais de votre famille, peut-être grâce à une autre activité que vous pouvez faire la nuit. Beaucoup de gens recherchent une augmentation de salaire, alors qu'ils devraient chercher à mériter une prime, ainsi qu'une seconde source et une 3e source de revenus qui proviendrait d'un endroit extérieur à leur simple lieu de travail. Numéro 7. Développez votre réseau. D'accord ? Jim Rohn a dit que vous êtes l'équivalent des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Les gars, si vous n'avez pas encore d'argent, les gens avec qui vous devrez passer du temps sont les clients. Pas votre famille, pas vos amis, à moins que votre famille ou vos amis n'achètent chez vous. Les 5 personnes avec lesquelles vous devriez passer du temps ne devraient pas être vos amis ou votre famille, mais vos clients. Après ça, pour créer un réseau, vous devrez vous étendre bien plus loin qu'aux alentours de votre simple code postal. Il vous faut des nouveaux amis. Vous devez collaborer avec ces gens. Il vous faut de nouvelles relations, de nouvelles idées. Vous n'avez pas besoin de plus de temps avec votre famille. Vous avez besoin de moins de temps avec votre famille et plus de temps avec une plus grande famille. Ma femme et moi avons toujours parlé de l'expansion de notre famille. Avec d'autres personnes que seulement celles avec qui nous avons grandi. Il me faut de nouvelles idées, un nouvel état d'esprit. J'ai besoin de connaître de nouvelles parties du monde. C'est ça l'expansion. Numéro 8. Ne perdez jamais d'argent. Depuis 30 ans que j'investis, je n'ai jamais perdu d'argent. Je n'ai jamais perdu d'argent. Ça doit devenir un principe. Warren Buffett a dit, règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, ne perdez pas d'argent. Ma 3e règle, ne perdez pas d'argent. Ma 4e règle, ne perdez pas d'argent. Ma 5e règle, ne perdez pas d'argent. Arrêtez de mettre de l'argent sur des choses qui ont une chance, même la moindre chance de vous faire perdre votre argent. C'est pour ça que j'investis mon argent, d'abord, en moi-même, deuxièmement, mes entreprises, et troisièmement, dans les biens immobiliers. Ce sont les 3 seules choses dans lesquelles j'investis. Et d'abord en moi-même, parce que je ne peux pas me perdre. Tu ne peux pas me prendre. Tu ne peux pas m'enlever ce que j'ai dans la tête, l'intelligence ou les expériences que j'ai eues. Elles ne peuvent pas m'être enlevées. La 2e chose dans laquelle j'investis, mes entreprises. Est-ce que je fais de la pub? Est-ce que je développe ma marque? Est-ce que je vais faire en sorte que plus de gens me connaissent? Est-ce que je vais me rendre quelque part, gagner en popularité? Je ne pourrai jamais perdre d'argent en investissant dans mes entreprises. Rajouter des employés, c'est un investissement, pas une dépense. Et la 3e chose dans laquelle j'investis mon argent sont de vrais actifs qui produisent des flux de trésorerie sur une longue période de temps, sans qu'il y ait la moindre chance que je puisse perdre cet argent. La chance que je perde de l'argent en investissant en moi-même est nulle. Mes entreprises, très faibles. L'immobilier, tant qu'il rapporte des revenus sur une longue période de temps, il est presque impossible pour moi de perdre de l'argent dans des propriétés que j'ai achetées. Numéro 9. Prenez rapidement des décisions difficiles. Écoutez, vous devez être capable de prendre rapidement des décisions difficiles. Quand les choses se compliquent, ils disent que seuls les plus forts survivent. Mais en réalité, c'est que c'est lorsque les choses se compliquent que ceux qui réussissent prennent rapidement des décisions difficiles. C'est pourquoi les gens qui ont vraiment réussi sont souvent mal compris. Ils sont prêts à prendre de dures décisions, qui souvent ne les font pas bien paraître. Et c'est là qu'ils se font critiquer. Le truc c'est que, pour réussir financièrement, vous devrez prendre des décisions très difficiles. Mais quand vous les prendrez, prenez-les rapidement. Et numéro 10, n'abandonnez jamais, ne vous arrêtez jamais. Les gens extrêmement prospères financièrement ne s'arrêtent pas une fois qu'ils ont atteint leur objectif. Ils le réajustent et recommencent. Ils n'abandonnent pas non plus lorsqu'ils prennent un mauvais coup. Ils recalibrent et investissent dans une nouvelle direction sur laquelle ils s'engagent. Ils savent que leur objectif est atteignable, que leurs objectifs et nouveaux objectifs sont importants.
et que ces objectifs en valent suffisamment la peine pour ne pas abandonner. Combien d'entre vous ont déjà entendu « il faut de l'argent pour gagner de l'argent ». Ce n'est pas vrai, il faut du courage pour gagner de l'argent. Il faut du courage pour gagner de l'argent, pas de l'argent. C'est pourquoi les immigrants viennent en Amérique et gagnent de l'argent. Ils sont venus avec rien, sauf quoi? Du courage. Vous avez perdu votre courage au moment où vous êtes entré dans la classe moyenne. Vous avez échangé votre courage contre « je vais bien alors, pourquoi continuer ?» Vous croyez que vous allez bien jusqu'au jour où le pont va s'écrouler.